Imaginez-vous un super château avec une petite cour intérieure à faire le dîner en extérieur. Oui. Jusque-là, tout va très bien. Le seul truc, c'est qu'il y avait quand même une alerte météo rouge pour les orages. Mais malgré tout, les mariés ont confirmé à la wedding planner qu'ils maintenaient le dîner en extérieur. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que l'orage est arrivé, ça a été une tempête. Tout s'est envolé, clairement. Il y avait une coupure de courant et tout ça aussi en même temps. Il y a eu une coupure de courant pour le traiteur. Ça avait été, Je suppose qu'il n'y avait pas 20 convives. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Séverine et Alan de l'Atelier Camus. Ils vont nous présenter leur activité et nous partager leur expérience. Comment allez-vous ? Très bien. Merci, très bien. On est ravis d'être là. Très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, très rapidement. Nous, c'est l'Atelier Camus. Donc, on opère sur le milieu des mariages depuis 19 ans. Et spécifiquement, on combine deux activités au sein d'une même enseigne, c'est-à-dire le travail de la papeterie et le design floral. Le but étant d'avoir, le jour du mariage, un rendu cohérent et harmonieux en respectant un fil conducteur. Alors, suite à votre présentation, il faut que, est-ce que vous pouvez, indiquer aux personnes qui nous écoutent comment vous contacter et quels sont les meilleurs biais pour vous choisir ou même vous rencontrer. Par réseau, Sève, elle adore quand tout le monde la contacte par tous les canaux possibles. Oui, alors c'est vrai que de nos jours, tu as le téléphone, les mails, le WhatsApp, les messages privés, Instagram, oui, Facebook. alors du coup, après, tu sais plus à qui t'as répondu, pas répondu, tu reçois des messages les dimanches. Enfin, il n'y a pas de... Mais après, oui, les gens, quand même, s'ils veulent nous trouver, ils nous trouvent. Après, comme dit Alan, les réseaux, mais dans le sens réseau prestataire. C'est-à-dire qu'après, il y a tout ce qui est lieu de réception, traiteur, toute personne, prescripteur, finalement, qui peut nous conseiller. Et nous, tous les chemins mènent à l'Atelier Camus, je crois bien. Ouais, c'est beau ça. C'est pas mal, Et ça. vous préférez quel canal si on doit vous contacter? C'est plutôt via votre site internet ou qu'est-ce que vous préférez autant Alors, nous, on aime bien le ressenti direct par téléphone. Ok. C'est très important d'avoir, par la voix déjà, de ressentir comment et ce que recherche la personne, essayer déjà de commencer à cerner un peu Oui, ses attentes personnalité. pour essayer de répondre au mieux, parce qu'un mail, par exemple, ça peut être tellement interprété de façon aléatoire d'une personne à une autre en fonction dans quel état d'esprit on est, alors que le téléphone, finalement, moi je trouve que c'est un canal qui est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est vrai que nous, c'est souvent par mail, parce qu'en fait, on a un encart où on leur demande de leur expliquer leur histoire, comment ils nous ont connus, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils se dévoilent assez sur ce sujet par mail. Est-ce que vous avez un endroit pour les accueillir ? Oui, à notre atelier. Notre atelier, c'est là où on a tout notre endroit de stockage, de conception, et on a un showroom également où ils peuvent venir voir tous nos accessoires de décoration. Il y a d'exposer tous nos articles de papeterie, et c'est là qu'ils vont pouvoir toucher, voir les papiers, voir toutes les typographies, enfin tout ce qui rentre dans un processus de conception de papeterie. Et en parallèle, je regarde Alan parce que c'est plus lui qui gère la partie décoration florale. Même si on est complètement complémentaires sur les deux activités, on aime bien quand même scinder chacun sa partie, tout ce qui va être vase, ce qui etc. est bien, vraiment, voilà, c'est qu'il y a vraiment toute cette partie-là. Il y a vraiment un élément qui est super important, c'est qu'ils voient notre atelier de fabrication. Ouais. Ils voient là où on stocke le papier, ils Mm. voient le papier que nous avons, ils voient nos machines de découpe pour rainer, pour plier, enfin tout ce qui nous sert, qui est là, enfin qui sont tout le matériel que nous avons, pardon, pour faire les faire-part ou toute la carterie pour le jour du mariage, on voit Oui, oui. vraiment le côté travail artisanal. Oui. On a beau qu'il y le a derrière, dire en fait, et du mais fait sur là, place et du travail avec une excellence de prestation où vraiment nous avons des très belles finitions. Enfin, Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce domaine ? alors je pense que c'est un peu le hasard. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais travailler dans le milieu du mariage, parce qu'avant j'étais commerciale pour un tour opérateur espagnol et je pense que j'avais
plus que fait le tour. Mais au fond de moi, j'avais vraiment besoin de créer quelque chose de mes propres mains et d'avoir une activité plus authentique. Et je me suis tournée vers ce milieu-là en commençant par tout ce qui était création artisanale en articles de papeterie. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai apporté des cordes à mon arc et c'est ajouté en parallèle, effectivement, la décoration florale. Donc, ça m'a beaucoup plu et je pense que c'est finalement un métier que j'ai créé. C'est pas un métier que j'ai choisi, c'est une activité qui n'existait pas. Tout simplement. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on a oublié de préciser que ça fait 20 ans que vous êtes dans l'activité. Oui. Et je pense que ça va donner pas mal de pistes aux personnes qui vont nous écouter. Et toi, Alan, du coup? J'ai vu Seb le faire. J'ai adoré, je l'ai rejoint, tout simplement, entièrement autodidacte. Mais Seb a raison, c'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet comme on a maintenant. C'est une autre façon de travailler. Avant, les mariés allaient chez un fleuriste, cherchaient un bouquet, commandaient de la papeterie un peu pour leur mariage, mais c'était pas aussi, comme on peut le voir maintenant, aussi raffiné, aussi recherché. Et donc, ouais, c'est ce qu'on a voulu apporter aussi en travaillant ensemble. Quoi ressemble une journée type dans votre métier? Mais Seb, est-ce qu'on a une journée type en fait? Non. Alors là, la journée Ouais. type, elle n'existe pas chez nous. On ne sait jamais comment ça va se dérouler. On peut arriver et ne pas avoir un seul rendez-vous et se dire aujourd'hui on fait production à fond. Et puis on a des coups de fil. Bonjour, est-ce que je pourrais venir? J'ai un créneau maintenant, machin. Donc ok, alors tu cales un rendez-vous, puis il y en a un deuxième. Et puis après, tu as un livreur et Un ça coup se de passe pas comme il téléphone, voulait. Et voilà. Et au final, t'as rien produit. Mais c'est ça qui est cool, quoi. C'est que justement, il n'y a pas de plan-plan. Et les jours se suivent et se ressemblent absolument pas. C'est pour ça que les semaines passent vite. Elle passe Les très mois vite, passent de plus en vite et plus. les années passent vite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plaisant, justement, parce qu'on ne sent pas juste dans une activité, genre dans un bureau, on reste, on fait nos horaires. On n'est pas non plus tout le temps à l'extérieur. Ce qui est génial, c'est de côtoyer justement tout cet univers-là et d'avoir... Il y a entrées et mariés qui passent nous voir, les livraisons qui peuvent arriver, le fait de voir nos fournisseurs, le fait de discuter avec des prestataires. Tout ça, enfin, franchement, c'est super plaisant et c'est ça où on peut pas avoir une journée type. On a essayé Parce d'avoir que- des organisations de semaines, à se dire, ben voilà, le lundi, on pourrait faire ça, et tel jour ça, plutôt de la comptabilité, plutôt de la prod, là, mais c'est mort, c'est mort, c'est Ouais. impossible. Mais ça nous va bien. Au contraire, c'est vivant. Mm. C'est top. Il faut savoir switcher d'un truc à un autre, t'as un coup de fil, tu reprends même pas le fil de ce que t'étais en train de faire, tu sais plus où t'en étais, bon. Puis sans compter que j'aime bien le taquiner aussi un peu dans la journée. Beaucoup. J'aime bien un peu l'embêter un peu. Hein. Oui, Seb, je peux te parler? Au moment, elle est très concentrée. Ouais, ça c'est génial. Mais ça, c'est mignon, c'est entre nous, ça. Ça m'arrive pas très souvent d'être très concentrée, mais bon. Non, mais c'est intéressant de savoir un peu ce que vous faites de vos journées, parce que beaucoup de gens pensent que vu qu'on fait un métier passion, On travaille c'est- pas vraiment. bah, nous, par rapport à notre cas, c'est on prend les photos, on va et on les édite. Ça s'arrête là. Ah oui, puis il y a, il y Non, a pas ceux du tout. qui aussi se disent c'est un métier saisonnier, donc tout l'hiver, Ils font rien. on est Ils chez dorment. nous, on regarde les séries Netflix C'est à ça. longueur de journée. Pas du tout, On ne regarde pas les films de pas Noël. du tout. Il y a de la préparation pour en Mm. arriver à des jours J tels qu'on les montre. Et Il faut heureux- un peu travailler quand même. Oui, et je dirais, heureusement qu'il y a aussi cette phase un peu plus calme, qui nous permet justement de pouvoir préparer ce qui arrive, parce que sinon, ça serait impossible, quoi. Impossible Ah à ben gérer. oui, quoi. on est des êtres humains à un moment. Mais même si on donne envie à ce métier, parce qu'on voit la demande que nous avons auprès de personnes qui sont en freelance ou qui souhaitent se monter, qui veulent des conseils, si je vous dis une petite semaine type lors de saison, c'est quand même des grosses semaines. Ah, c'est Si on prend le lundi, par exemple, c'est là où on va préparer, finaliser toute la partie papeterie, style plan de table, menu, s'il y a des changements ou pas, enfin voilà, pour que tout soit préparé ou pré-préparé pour le jour de la mise en place. Le mardi, nous allons recevoir toutes les fleurs qui vont arriver. Et les fleurs sont toutes petites, elles sont livrées aux alentours de 5-7 degrés, elles ont les feuilles, elles ont les épines, elles n'arrivent pas à être, comment Prête dire, à l'emploi. livrées, prêtes à l'emploi. Oui. Donc il faut les épipiner, les effeuiller, les recouper. Alors nous on le fait, c'est dans l'excellence de ce que l'on veut faire, parce qu'on ne veut pas utiliser de produits chimiques, sinon on pourrait prendre la botte de fleurs, on met directement dans un seau un produit chimique, et puis on n'a pas besoin de faire tout ça en fait. Donc Oui, on va c'est faire vrai. quand même faire attention à ça. Le mercredi, on finalise
tous les éléments pour le jour J. Oui, parce qu'il y a tout le temps des changements. Il n'y a Exactement. pas un seul mariage où il y a Et jamais en de même changement. temps, on prépare la semaine d'après, du mariage d'après. Parce qu'il faut que les commandes soient passées au niveau des fleurs et tout ça pour la semaine d'après. Le jeudi, on fait toutes les compositions florales. Le vendredi et le samedi, on fait les mises en place dans les différents lieux de réception. Surtout que pour nous, il y a 2 parties, la partie papeterie et la partie décoration florale. Oui. Le dimanche, on désinstalle. Et le lundi, on recommence à repréparer les éléments s'arrête et tout pas. ça. Et ça C'est s'arrête pas. 7 sur 7. Donc c'est un super métier. Est-ce que vous dormez? Oui, Très bien. justement, il Justement. faut qu'on dorme bien. Oui. Ah oui, c'est un élément clé, la récupération. Et vous prenez des jours off dans la saison ou pas? Enfin, dans les... Alors, on peut prendre des jours off, effectivement, en semaine, de temps en temps. Il faut, c'est... Non, parce qu'ils sont Si on- humains quand même, je préfère le c'est-à-dire préciser. que si on donne ils ont le le droit. conseil à nos mariés de se reposer Oui. et de prendre du temps pour eux, et que nous, on le fait pas, voilà, tout autant qu'on le conseille, nous, ça nous arrive de temps en temps se dire, attends, là, stop, Oui, on part 2 heures, on se fait une balade, on se fait une sieste. 2 heures de piscine, voilà, mais... Même après, il faut Ouais. dire qu'il y a des semaines un peu plus calmes que d'autres, ce ne sont pas Mm. toutes comme ça. Mais c'est vrai que par exemple, il y a un jour en semaine, on va dire, c'est comme si pour certaines personnes, c'est un samedi ou un dimanche. Voilà. C'est-à-dire que là, on va faire une coupure, on va vraiment faire la coupure. On pourra faire des. Ça nous est arrivé de partir, par exemple, la partie s'est passée en été, une journée à la plage, ne serait-ce que ça, de relâcher, de changer d'air et de revenir. Et on se retrouve requinqué, mais sur pas mal de jours. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Nous, on se met quand même une pression pour chaque mariage, que ça soit un mariage en termes de budget, en termes d'ampleur de travail Oui. ou de nombre de personnes. L'objectif est la satisfaction des mariés. Donc, il faut quand même être organisé. Enfin, le maître mot de notre métier, c'est l'organisation. Oui. C'est-à-dire que quand on peut gérer jusqu'à 4 mariages par week-end, c'est que t'es pas organisé, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience, nous, puisque nous, Nous, c'est un one-shot. Oui, donc, vous pouvez voilà. pas en faire 4 par week-end. on peut pas se dédoubler. Mais oui, comment vous vous organisez là-dessus Enfin, j'imagine que c'est aussi le jeudi et le vendredi que vous allez installer en fonction des différents Alors, lieux. principalement, c'est vendredi, samedi. Mais alors, nous avons un sacré avantage. C'est que nous avons un peu d'antériorité. Et donc, nous connaissons quand même beaucoup de lieux. On a un peu les clés des lieux. Ce qui veut dire qu'on a une amplitude un peu plus large que des fois quand il y a Voilà. besoin d'y accéder. Et après, il y a des mariages aussi où il y a beaucoup plus de préparation en atelier, mais qu'on n'a plus, entre guillemets, qu'à poser D'accord. les jours de mariage. Et là, dans ce cas, c'est pour ça qu'on peut faire 2, 3, 4 mariages. Et il y a des mariages, comme les mariages qu'on a parlé, par exemple, tout à l'heure, où Oui. ça demande toute une logistique, une présence sous toute la journée, où là, on va pas prendre de prestations. Parce que nous ne ferons jamais la quantité au détriment de la qualité. Est-ce que vous proposez un service de mise en place ou d'entretien des arrangements floraux pendant la cérémonie, comme par exemple pour des fleurs de la table des mariés ou de l'hôtel? Mais chez nous, les mariés qui viennent qui souhaitent passer par nous, viennent pour avoir justement cette prestation-là. C'est-à-dire que nous faisons uniquement des prestations clés en main. Ce qui veut dire qu'on va préparer tout dans notre atelier, toute la partie florale, toute la partie matérielle. On va tout charger, tout amener sur le lieu de réception, mettre en place. Ça peut être aussi la mise en place des tables, les nappes, le repassage des nappes si besoin, mettre toute notre décoration florale et apporter toute l'assistance qui est nécessaire pour le jour d'un mariage, avec tous les services qu'il y a besoin. Ça peut être la mise en place des bouquets à l'église ou d'une cérémonie laïque qui sera montée sur l'instant, qu'il faudra démonter par la suite. S'il faut récupérer des bouquets pour les déplacer, on pourra toujours le faire. Donc, les mariés viennent pour ce type de prestation chez nous. Si c'est juste pour prendre un bouquet et le poser sur une table, et enfin, je veux dire, il y a d'autres prestataires qui le font très bien et il n'y a pas besoin de passer par nous pour ça. Par contre, justement, le fait qu'on fasse cette prestation-là de clé en main, ça permet justement, grâce au fait qu'on est bien préparé avec les mariés auparavant, que tout se passe bien et que, voilà, en passant par nous, vous achetez une expérience. Quel est le plus beau souvenir que vous avez d'un mariage sur lequel vous avez travaillé? Quand même beaucoup, parce que Mais sur c'est ça. 20 ans, quasi, on peut Oui. s'imaginer qu'il y a quand même beaucoup de souvenirs. Après, en ce qui me concerne, c'est le marié qui, quand il découvre la décoration de sa cérémonie laïque, Oui. tombe littéralement dans mes bras en pleurs et sincèrement, je m'y attendais pas. Oui, en plus, c'est le marié. Voilà. En fait, c'est un mariage où cette saison-là, je l'avais vraiment en ligne de mire parce que il arrivait en fin de saison et je savais que ça allait être mais un super beau mariage. Et je voulais vraiment en profiter et ils étaient tellement fous que
On avait vraiment envie d'y être et je pense que tout le monde était très impliqué. Et là, quand je l'ai vu comme ça, là, mais franchement, j'avais l'impression d'être sa mère, mais je me dis, c'est bon, quoi, le job, il est fait. Et... Enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir-là qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on pense au même mariage? Oui, je pense. Oui. Ouais. Donc, c'est assez récent, finalement. Ouais, mais... finalement, oui. Ouais. Mais alors, c'est euh, très drôle parce qu'on a eu le même sentiment, quoi. Surtout que toi, t'étais là, non, il me semble. Alors moi, j'étais avec la mariée à ce moment-là. Ouais. Mais toi, tu l'as vu Ouais, je l'ai ce vu, moment-là, en plus. Donc, Alors, je l'ai vu 2 fois, moi. Ah je l'ai vu au moment où on a rangé, du coup, tous ensemble, je pense, les chaises. Ouais. Ce moment-là aussi, où il nous a parce qu'il regroupés il tous faut ensemble. expliquer, Ouais, on a décalé quand même une cérémonie lake pour cause du temps. Et du coup, on s'est tous mis à aider Alan et Séverine à ranger les chaises pour les remettre. Ouais. Pour les remettre. Et oui, on a eu 2 fois ce moment d'émotion avec les mariés. Avec les mariés, ouais. Je pense qu'au final, c'est quand même assez rare pour être souligné. Bon, le temps, c'est quand même assez rare. Je pense que le temps décale quand même autant. Et qu'on ait de la chance comme ça aussi. Événement. Mais finalement, tout s'est tellement bien passé. Oui. Les invités ont été hyper cool. Oui. Les mariés, moi, j'ai pas ressenti de stress de leur part à ce moment-là. Oui, ils nous ont suivis très bien pu être difficilement gérables. Oui. Et pas du tout, en fait. Et on voyait qu'ils déléguaient et qu'ils faisaient confiance. Donc, oui, ils ont laissé gérer. Ouais. Je pense simplement parce que aussi, vous voyez qu'il y avait une belle cohésion dans la globalité. Ouais. On avait fait un rendez-vous de préparation qu'on avait fait auparavant avec eux, justement, quand on était sur place. Et c'est vrai que quand on voit déjà la cohésion et même l'entente qu'il y avait déjà à ce moment-là, c'est vrai que ça rassure les mariés. Oui, et je pense que dans les préparatifs d'un mariage comme celui-là, quand les mariés déjà connaissent un peu les prestataires, qu'il y a des liens qui se créent aussi, des liens forts déjà même à distance, que eux-mêmes ils gèrent un mariage quand même à distance avec les parents qui sont sur place, mais les mariés à distance. Et le fait de venir entre-temps et de préparer comme ça, je pense aussi ça crée beaucoup d'émotions. Parce que... ils n'ont pas vu en fait de leurs propres yeux, ils l'ont vu que le jour J. C'est ça. Et cette cohésion de prestataires, je pense que pour les mariés, quand ils voient ça, c'est... S'il n'y avait pas ça, sincèrement, ça serait plus compliqué pour tout le monde et ça serait pas top pour les mariés. Et ce que l'on fait, et je pense dans le fait qu'on travaille ensemble, c'est qu'on travaille toujours dans l'intérêt des mariés. Ouais. On fait toujours en sorte que les mariés soient satisfaits. C'est notre ligne de mire. Et que c'est notre ligne de mire. Et quoi qu'il se passe, il faut toujours que les mariés soient satisfaits de la prestation. Ouais. Après, nous, on se le dit souvent aussi, peu importe le mariage dans lequel on va, parce que nous, on propose plusieurs formules, je suppose que vous aussi. On se dit toujours, en fait, peu importe la hauteur de la prestation, en fait, la satisfaction client doit être la même à la fin, quoi. Exactement. Tout à fait. En fait, il faut pas, nous, on privilégie jamais une personne. Un couple par rapport à un autre. Par rapport à un autre. On met tout le monde au même niveau et on se dit, on doit se donner à fond, peu importe qui on a en face de nous. Même si on y va que pour 2 heures, par exemple, c'est pareil que si on y va pour 10 heures de prestation, c'est pareil, quoi. Il faut que ce soit, qu'on ait la même énergie et que... Et il y a aussi le fait que sur les différents mariages que nous avons différentes expériences qui nous resserrent aussi après par la suite. Et on va avoir des éléments dans certains lieux ou avec certains prestataires que peut-être qu'on n'aurait pas pensé, pas vu ou vu autrement ou travaillé autrement et justement ça nous enrichit pour apporter cela à tous nos mariés au fur et à mesure. Oui. Vous plus que nous du coup, avec 19 ans d'expérience, mais c'est sûr que oui, chaque mariage nous apporte quelque chose de nouveau. Même des fois on se dit on a déjà tout vu et en fait pas du tout. Ah non. On découvre... au fil des personnalités. Heureusement qu'on n'a pas tout vu. Non, sinon on aurait déjà arrêté, mais non. Et prochainement, nous aurons encore des nouvelles surprises. Ah, bon, on attend ça avec impatience alors. Est-ce que maintenant vous pouvez nous raconter une anecdote d'un mariage où tout ne s'est pas passé comme prévu? En fait, rares sont les mariages où tout se passe de A à Z comme prévu. Finalement, il y a toujours des imprévus. Comme on disait tout à l'heure, le but, c'est que les mariés ne s'en rendent pas compte. Mais là, il me vient en tête un truc vraiment qui, en fait, était prévu, mais les mariés n'ont pas voulu être conscients que ça allait arriver. Imaginez-vous un super château avec une petite cour intérieure à faire le dîner en extérieur. Oui, jusque-là, tout va très bien. Le temps était magnifique. Le seul truc, c'est qu'il y avait quand même une alerte météo rouge pour les orages. Donc, clairement, on allait s'en prendre sur la figure. Mais malgré tout, les mariés ont confirmé à la wedding planner qu'ils maintenaient le dîner en extérieur. Et il s'est passé... ce qui s'est passé, c'est que l'orage est arrivé, ça a été une tempête. Tout s'est envolé, clairement. On avait des petits marque-places personnalisés
en fonction de à quoi mangeaient les invités, si c'était du poisson, de la viande, enfin bon. Je vous imagine les trucs qui partaient dans tous les sens. Il a fallu tout réinstaller dans l'intérieur du château. Et on l'a fait, quoi. Mais il y a eu une coupure de courant et tout il y a ça eu aussi en une même temps, coupure il me de semble. courant Coupure pour de le courant, traiteur. enfin, bon, ça avait été, oui. c'est... Je suppose qu'il n'y avait pas 20 convives. Ah non, ils Non. étaient de mémoire un peu plus d'une centaine de personnes. Il y avait une dizaine de tables. Donc voilà, ça c'est des expériences. C'était il y a longtemps, hein. Donc si ça venait à se reproduire, effectivement, je pense qu'il aurait fallu être un petit peu plus ferme, mais courtois, en expliquant que c'était sûr qu'il allait se passer ça et que c'était plus raisonnable de monter tout en intérieur dès le départ. Parce qu'il faut penser aussi aux prestataires. Ça a quand même décalé l'heure du repas d'au moins 2 heures de mémoire. Oui. Non, C'est vrai je pense que- les mariés sont Et la souvent- météo, c'est Ouais. souvent quand même Un facteur de stress. un truc qu'on ne peut pas gérer, quoi. Ouais. Et ça revient souvent sur ça, quoi. Mais nous on le recommande toujours aux mariés d'avoir un plan B. Toujours. Oui. Et malheureusement, des fois, on n'en a pas. Ou alors, on veut l'éviter à tout prix, mais... Parce qu'il idéalise, finalement. Exactement. Oui. On vit une période où le temps, c'est pas vraiment une valeur sûre. Il y a des personnes qui se marient en juin en étant persuadées qu'ils vont avoir un temps parfait, que ça va le faire et que tout va pouvoir se faire à l'extérieur. Et 2 jours avant, eh ben on change de plan, on fait tout à l'intérieur, parce que sinon c'est pas possible. Mais du coup, c'est intéressant de dire aussi, en fait, on va pas pouvoir, comparant à peut-être il fut un temps, peut-être pas pouvoir choisir sa période par rapport au temps qu'on espère. C'est peut-être plus propice aujourd'hui que ça l'était peut-être il y a 15 ans, parce que il y a le contexte aussi qui le fait, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ceux qui l'ont compris et qui l'ont imprégné, en fait, ils lâchent prise. C'est ça. Et puis ils se disent, on aura ce qu'on aura, mais on le fait pas pour le temps. Oui, et après, nous, pour le coup, on a quand même la chance d'avoir des mariés on essaie d'être le plus pédagogue possible. Ils nous écoutent quand même pas mal sur ce sujet. Ils nous appellent souvent quand on voit la météo d'une semaine à une autre et que c'est le samedi où il va pleuvoir. Ils nous appellent, ils nous disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, vous pensez, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et nous, on leur dit toujours, vaut mieux prévoir à l'intérieur. On a eu au mois de juin cette année un soir où il faisait 4 degrés, je crois. C'est ça. Ils voulaient tout faire en extérieur. On leur a dit, en fait, ça va être bien 7 minutes, mais vos invités, ils vont se geler. Enfin, ils vont geler, c'est pas possible. Il faut prévoir à l'intérieur et au final, ils nous ont écoutés et je pense que... Bon, là, moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'étais au chaud, donc moi, tout me va bien. Après, c'est vrai que s'ils avaient insisté pour qu'on le fasse dehors, on l'aurait fait dehors, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il aurait fallu, comme C'est-à-dire que vous, nous, c'est temporaire. décaler à la dernière minute, tout rentrer à l'intérieur parce que ça aurait pas été possible de rester toute la soirée dehors, quoi. Voilà. Bien, moi, je dis que si on peut trouver un super prévisionniste météo Ouais. qui veuille travailler avec nous, Ah, il y en a un. qui nous font La des bulletins météo- météo de malade. La méthode des agriculteurs, non? Ouais, Et c'est la donc, méthode des agriculteurs. Ah oui. Alors, Plein champ. c'est ça. Elle est payante, mais elle est valeur sûre 2 jours avant. D'ailleurs, Moi, je sais sur pas un si on va avoir mariage, le il y droit de avait nous dire ça. un prévisionniste météo qui était là. Il avait un bulletin météo tous les 5 minutes. Et quand il disait qu'il arrêtait de pleuvoir à 14h32, il arrêtait de pleuvoir à 14h33. Ah oui. Mais sur le mariage qu'on a eu en commun, on avait une très bonne météo qui nous avait dit à 18h30, il arrêtera de pleuvoir. Il pleuvait des cordes une demi-heure avant. À 18h30, il a arrêté de pleuvoir. Donc, Ouais. voilà, Et il faut... force à nous d'avoir insisté pour Oui. qu'on puisse faire cette cérémonie dehors. Ouais. Bon, tout le monde n'était pas OK, mais nous, on était motivés. Donc, Mais nous, bon, on était tout le monde plutôt a suivi. motivés, donc. Donc, c'est très bien. Ouais, Après, quand quand on voit c'est- les photos, on se dit heureusement. Ouais. Ah ouais, ça c'est sympa. C'est Et magnifique. surtout, ce qu'on se dit, c'est que on a eu la chance d'avoir la petite souris qui passait voir le mari pour lui dire tiens bon, on la fera dehors. La petite, Tiens bon. la petite souris qui s'appelle Étolome, c'est ça? Coucou. Non, c'est vrai que c'était important quand même. Oui, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. C'est quelque chose peut-être les personnes qui avant de se marier sous-estiment. Mais encore une fois, le rôle du prestataire, si vous avez quelqu'un en qui vous faites confiance et qui vous fait confiance, il vous donnera des bons conseils. Et ça, c'est l'humain, en fait. Enfin, ça, c'est inné. Si on a Complètement. envie de vous conseiller, de faire en sorte que vous déstressiez à tel moment, de faire en sorte que ce moment se passe mieux, si vous avez confiance avec vos prestataires en amont, Tout se passera bien. tout se passera bien. Exactement. Alors, c'est pas si on a envie de vous conseiller.
On a envie de vous conseiller. Oui, mais alors, chez nous, oui, mais voilà, tout le monde, je pense que tout le monde ne le fait pas comme ça aussi. Ah ouais, il y a toujours des gens qui sont plus détachés ou Voilà, C'est ça. qui exactement. vont se limiter à leur rôle strict C'est Oui. ça. sans avoir ce côté empathie. Ouais. C'est compliqué. Le mariage, c'est quand même l'événement familial. Dans une vie, quand est-ce qu'on retrouve toute la famille? C'est soit au mariage, soit aux enterrements. C'est vrai. Ouais. Donc autant que ça soit au mariage, et là, effectivement, faut être à l'écoute, quoi. Oui. Quelle a été la demande la plus insolite ou surprenante que vous avez eue de la part d'un couple ou des prestataires? Eh bien, nous avons eu un couple qui souhaitait manger sous un jardin de fleurs. Et de là, j'ai créé l'ombrelle florale, qui maintenant est devenue une déco signature. Challenge réussi, du coup. Mais c'était super. Magnifique. Il y aura les photos, je pense. On Ouais. mettra une petite photo, Ouais, là. top. Le modèle ressortira nickel. Et puis Donc, après, il y voilà. a la table de présentation. On a Et- une table ronde, il Exactement. peut faire les Des tests modèles. de centre de table. Là, Mm. là, il montre les volumes, les proportions. Et... En fait, nous, on peut toujours s'imaginer plein de choses, mais pour les mariés, le concret, c'est le visuel. Il Oui, faut c'est- montrer. C'est Ouais. génial, ça, parce qu'ils peuvent directement se projeter. Exactement. Et ils participent avec nous. Ouais. Même pour la centre table test, ils vont venir, ils peuvent toucher les fleurs, regarder. Qu'est-ce qu'on fait si on change ça? Est-ce que je peux prendre ce vase? On va mettre à la place. Enfin, voilà. Je trouve que les mariés profitent beaucoup de leur mariage pendant leur préparatif. Oui. Souvent, le jour C'est du vrai. Le jour mariage, du mariage ils sentent passe vite. vraiment. C'est vrai. Voilà. On est Ça d'accord. passe très vite aussi à ce moment-là. Mm. Et Je là, pense que de ça voir fait- ce côté ça fait partie artisanal, local et de préparer ça avec eux, mais ça crée déjà des moments forts avec eux. Oui, et c'est vrai que nous, on leur dit toujours de profiter de leurs préparatifs. Ah, mais c'est vrai. Mm. Parce que, en fait, c'est aussi des moments en couple, Complètement. qu'on prend le temps, on fait des choix, on revient sur nos choix, on réfléchit, et c'est vrai que c'est des moments de partage, on leur dit à chaque fois, profitez-en. Parce que ça aussi, ça passe vite, et ça aussi, c'est inédit, c'est une fois, en fait. Mhm. Donc, c'est comme le jour du mariage, il faut en profiter au max, parce qu'après, une fois que c'est passé, c'est déjà fini, quoi. Ouais, pour la petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'on avait, en fait, depuis qu'on le dit, c'est parce qu'un jour, il y avait un couple qui est venu nous voir pour nous dire « Ah, mais on est super contents, on s'est éclaté, tout le monde s'est éclaté. C'était top. » Par contre, maintenant, on s'ennuie. En fait, on se rend compte qu'on a vraiment kiffé faire nos préparatifs de mariage. Mais maintenant, on a tendu la pelouse 3 fois, on a arrangé la maison, et on sait plus quoi faire. Du coup, on va essayer d'organiser les mariages des autres. Mais du coup, c'est une bonne expérience parce que eux, ils ont vraiment vécu à fond leurs préparatifs de mariage. Parce que souvent les gens se disent on n'a pas le temps, machin, etc. Mais le fait de s'y être vraiment impliqué jusqu'au bout, à la fin, ils se sont rendus compte que c'était quand même aussi bien que de profiter de la journée de Oui, mariage. c'est quoi. une partie de leur mariage. Voilà, c'est finalement. ça. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aura... C'est arrivé sur plusieurs couples, et notamment des couples qui ont reporté pendant la période Covid, Oui. où ils ont encore plus tardé à vivre leur jour J. Et une fois que le mariage était passé, ils ont eu le blues du mariage. Mais la semaine qui suivait, ils faisaient le décompte. Ah là, on était à la mairie, là, on était à la cérémonie, là, c'était le gâteau. Et c'est vrai qu'ils l'ont vécu intensément, ça. mais c'est passé tellement vite qu'ils auraient aimé faire, ils nous disent, on aurait aimé faire pause et que tout s'arrête et que là, le focus se fasse et qu'ils aient vraiment la possibilité de prendre pleinement conscience et Oui. sans que les minutes filent à toute allure, quoi. C'est pour ça que par expérience, des fois, quand on voit certains couples, on leur dit, mais est-ce qu'il serait possible pour vous de préparer déjà un petit moment entre vous, les témoins, les parents, les proches, un peu la veille pour déjà être un peu ensemble? J'allais rebondir dessus. voilà. Parce que c'est souvent, c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant, ils l'organisent sur 2 jours. Et des fois 3. Mm. Donc souvent on leur dit, vous êtes sûr que vous voulez pas faire cette cérémonie-là la veille? Alors je sais que c'est limité, alors je sais que c'est compliqué parce que cérémonie civile, on peut pas accueillir peut-être tout le monde. Mais au moins ça vous permet de pouvoir souffler, parce que si vous condensez tout sur une journée, c'est plus délicat. Mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et c'est un conseil qu'on donne, encore une fois. C'est juste un conseil. Non, mais qui est très bien. Et c'est vrai que quand on fait appel après des prestataires qui peuvent assurer le jour J, c'est aussi une tranquillité pour les mariés. C'est vrai. S'ils doivent commencer à courir partout pour penser à tout à ce moment-là, ils en profitent pas tant que ça. Et ils arrivent le soir, ils sont quand même assez canés déjà de tous les Oui. préparatifs qu'il y a eu avant. Au C'est vrai. repas. Et je trouve que là, voilà, avec un bon choix de prestataires et des bonnes préparations, et surtout le fait d'en profiter un peu avant, franchement, pour les années plus tard, ils s'en souviendront et ils diront que c'était vraiment top de faire comme ça. Bon, maintenant, on va passer à la minute gossip.
La minute que vous attendez tous tant. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, une situation cocasse, un souci avec les différents intervenants que vous avez vécu, que vous vous souvenez, que vous voulez nous partager? Alors moi, On va y j'irai aller plus loin. crescendo, je pense. Moi, parce j'irai que- plus loin. J'aurais bien une anecdote chez chacun. Ah Ouais. voilà, Ouais. ça, c'est bien. Bien sûr. Donc moi, je vais faire l'anecdote où il y avait des soucis avec entre prestataires, Allez, c'est parti. mais par effet cascade en fait. On Ouais, a fait je vois quand de quoi tu même parles. un mariage où il y avait une ampleur de travail qui était assez conséquente. Je pense qu'elle a été sous-estimée par la wedding planner. Ok. Et s'il n'y a pas de chef d'orchestre, Oui. les musiciens, c'est la cacophonie. Hein. Oui. Donc, pas de planning. Donc, déjà, une wedding planner sans planning, ça, c'est... Ça existe, ça? Ah, ça existe. D'accord. Et ce qui fait qu'elle n'a pas fini la journée, quoi. Donc, Littéralement, la fille? littéralement, elle Ah s'est oui. fait mettre à la porte dans la journée. Quand même. Voilà. Ah, quand même. Ah ouais, ok. Ah bien, par exemple, les mariés avaient demandé à ce que toute la décoration florale de la cérémonie lyrique soit mise en place 1 heure avant l'heure prévue au départ. Sauf Ok. que nous, on n'avait pas eu l'information. Ah Et oui, donc, c'est c'est vrai à ce que- point-là. C'était pour Ouais. nous, Oui. mais comme pour le traiteur, comme pour d'autres prestataires, comme pour la photo vidéo, comme tout ça, en fait, les changements qu'il y avait eu. Mais vu que personne n'avait de planning ou de trame à Ben, suivre, pas de com. ou pas de communication même, en disant, bon, dans tous les cas, je fais confiance au prestataire, ça va bien se passer. Donc, Oui, voilà. sauf que si vous n'avez pas l'information, vous pouvez pas l'anticiper. Alors, Donc, effectivement, ça commence par là, je pense. Pour un bon déroulé, il faut un bon planning. Et s'il y a des changements, il faut que tout le monde soit informé. Oui, et puis aujourd'hui, on a la technologie pour, Voilà. je pense. C'était il y a Heureusement. longtemps ou pas? C'était il y a 3-4 ans de mémoire Oui, à donc peu on près. avait Hein. déjà- C'était il n'y a pas si longtemps Oui. que ça. Hein. On avait déjà la technologie qui permettait de Oui. tous se Oui. connecter, Ouais. contacter. Nous avions tous des smartphones qui permettaient d'avoir les informations. En temps réel. C'est Mm. ça. Et ça s'est pas arrêté là, c'est ça? Alors si, ça Si, s'est arrêté oui. là, parce que bon, mais après, je pense que malheureusement, cette personne n'était pas faite pour ça. Hein. Clairement, le métier de wedding planner, c'est un métier qui est idéalisé et c'est un vrai métier, il faut Et pas qui est l'oublier. éreintant. Et ça, je pense que sincèrement, comme disait c'est Alain physique, tout à hein. l'heure, il n'y a pas de service après-vente. Hein. Si c'est raté le jour J, on recommence pas le lendemain. Ouais. Et effectivement, là, je pense que ça a été très compliqué parce qu'elle a quand même été un peu humiliée devant tout le monde. Oui, je vois. Ah oui. C'est ça aussi humainement, même si effectivement il y avait quand Elle même s'est des ratés. Oui. Bon, nous, on avait quand même de la peine pour cette personne. On voyait que c'était trop pour elle, quoi. Je pense que Puis, non, l'ampleur du Ou truc peut-être qu'elle était toute seule alors qu'elle aurait dû être à Je m'en plusieurs. rappelle pas. il me semble qu'elle était toute seule. Et aussi, on a essayé quand même d'assurer l'aider, aussi, de l'aider par rapport à ça. Bon, voilà, il faut que les mariés soient en bonne adéquation avec la bonne wedding planner. Voilà. Ouais. Mais c'est comme tous les prestataires. Il peut y Ouais. avoir des défauts chez certains et il faut trouver la bonne personne. Mais, Ah ouais, j'avais une autre anecdote aussi. Ah, Oui, Il c'était y un avait couple qui il tenait un con- club échangiste. Et il faisait une soirée échangiste après pendant la soirée. Mais C'est-à-dire que toi, les t'as invités- pas le mariage Ah mais moi j'étais pas. Non, mais moi, T'es j'étais- pas resté, Alain, j'espère. Non, je suis pas resté. Ah, ils m'ont proposé. Mais non. Même les vidéastes, pour qu'ils filment, ils m'ont demandé de rester pour qu'ils filment la soirée. On n'a pas fait que filmer, à mon avis. Mais c'est pas le même type de film, là, je pense. Hein, Mais il me semble que les vidéastes faisaient partie quand même des Ah, proches qui oui. peut-être côtoyaient ce Parce que milieu-là. je pense que Voilà. généralement, ils Oui. se rapprochent que Mais des c'est vrai que je personnes pense qui plus à connaissent. cela, quoi, mais pour, c'est vrai. Mais là, j'étais là-bas pour une autre prestation. Enfin, voilà, c'était juste. T'en es sûr? Mais c'est très sympa. après, on juge pas hein, les us, les Bah non. coutumes. Ah oui, Chacun, mais il mais faut non, au vraiment- contraire, Du chacun. moment que c'est entre adultes consentants, ma Oui, foi, exactement. pour ce moi, qu'ils je vois veulent. pas... Moi, je dis toujours qu'il faut que le mariage corresponde au marié. Oui, Exactement. eh ben, là, il correspondait Je pense parfaitement au Là, marié. je pense qu'il faut être C'est difficile. Donc, pas la mal. mission est réussie, je pense. Mais c'est nous, on nous a raconté beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de DJ qui nous ont parlé de Nous, il y avait un ce DJ genre qui nous a d'histoire. dit que En soirée, ça doit y aller quand même, parce que nous, on n'est pas forcément Oui. le soir de Alors, pas mariage. forcément. Oui, mais avant. les anecdotes qu'on a eues, justement, nous, c'est plus le marié carrément en train de faire l'amour dans les toilettes avec une témoin, ouais. Ah ben là, tu vois, c'est plus... Alors, il y a un qu'un DJ qui nous a raconté Et une surtout, c'est grosse après bagarre entre familles le aussi. oui, quoi. Une grosse bagarre entre familles. Ah ouais, une famille ne pouvait pas se voir, du coup, ils ont commencé à se battre. Un mauvais- Ça, c'est moche quand même. Ah, ça, je me Ouais. suis dit, pour Mais- un jour de mariage, Mais franchement, bah, c'est triste. franchement, Franchement, c'est très très moche. triste. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans le mariage, c'est que, non pas que les gens se bagarrent, mais que, C'est franchement, un peu il y a- d'animation, quoi. mais qu'il y a tellement de gens qui mettent leurs soucis de côté ce jour-là. Enfin, C'est vrai que c'est souvent nous, ça. en fait. on apprend des choses après le mariage où ils nous disent, vous savez que cette personne,
bon, elle était pas bien ce jour J, mais elle a quand même fait l'effort et on apprend pas mal de choses comme ça. Il faut être quand même Alors, se dire que tu vas te bagarrer avec les autres. Adulte, quoi. Ouais. Des fois, que les plans de table, quand t'as les mariés qui te disent alors moi, mes parents, ils sont divorcés, ils peuvent pas se voir. Faut qu'il y en ait un qui soit là, dos à l'autre, qui est à l'opposé de la diagonale. Un truc qui m'a fait marrer, non, c'est pas vraiment ça par rapport au jour du mariage, mais c'était le lendemain d'un mariage, on faisait la désinstallation, et il y a un invité qui arrive comme ça, et il me dit, vous avez trouvé un caleçon? Et là... Non, mais là, ils ont tous perdu un truc le lendemain. Exactement, parce que le nombre d'invités qui ont perdu leur téléphone, qui ne savent plus où est-ce qu'ils ont mis la veste, ou comme ça, et moi je sais pas, mais j'ai perdu un caleçon, est-ce que je viendrais demander au prestataire, est-ce que tu as trouvé mon caleçon? Enfin, je sais pas, c'est un peu particulier, je trouve. Donc, ouais, mais c'est le lendemain d'un mariage. Bon. Mais quand on voit les photos des photobooths en fin de soirée, oui. Là on a compris. Tu comprends pourquoi le caleçon il est par terre et pas sur la fesse. Et vous imaginez, eux là, quand ils ont... Nous, le photobooth les fichiers, les photobooths là, nous on voit des fesses, hein. Oui. Et que ce soit d'hommes ou de femmes, on voit des paires de fesses. On voit tout. Ah oui. Enfin, on voit tout. Et puis ça devient presque un concours, quoi. C'est presque... Qui fera la photo la plus déchantée. Mais vous avez remarqué, des personnes qui, des fois, en début de soirée, non, je veux pas qu'on photographie ou qu'on filme et tout ça. Et qui sont après... souvent ceux qui font le plus de bêtises quand on n'est plus là. Non, mais c'est vrai. Exactement. Ah non, si, c'est souvent ça même. Et moi, je me t'ai fait la remarque, oui. Alors, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est souvent les très proches, voire témoins des mariés. Mais c'est vrai que, oui, dès qu'en fait, ils ont l'impression qu'on n'est plus là. Alors après, on leur explique, hein, le lendemain, parce que moi, quand je viens récupérer la photobooth, je leur dis, du coup, je vous mets les photos en libre service. Mais vous triez? Non. J'ai pas que ça à faire. Hein. Non, moi, je prends, clic droit, envoyer, hop, galerie. Pardon? Ah bah oui, ça va sur une galerie. Bon, après, pour la petite précision, les mariés les voient en premier. Bon, oui, au pire, les mariés verront vos fesses, ça, c'est un sujet. Bon, mais au moins, si c'est trié avant, tout le monde ne verra pas. Non, mais du moment que les fesses étaient propres, on s'en fout. Quoi. Ça, je sais pas, on me rappelle plus. Alors, on passe maintenant à la partie conseils pour les futurs mariés. Quels sont les conseils que vous donnerez en premier lieu, futurs mariés, ceux qui vous viennent en tête tout de suite? Alors là, instantanément, c'est déléguer et lâcher prise. Parce que si on lâche pas prise, on passe à côté de son mariage. Ouais. Et pour déléguer et lâcher prise, il faut faire confiance en ses prestataires. Pour faire confiance en ses prestataires, il faut bien les choisir. C'est vrai. C'est vrai qu'avec un bon choix de bons prestataires, quand même, il joue vraiment. Oui, et de prendre le temps de bien les choisir aussi. De pas être happé par ah mais il faut signer tout de suite ou il faut signer maintenant. De prendre la réflexion aussi. Puis de bien comparer les éléments. De comparer les éléments. Voilà, des choses comparables. Exactement. Puis déjà, je pense que les mariés, quand même, doivent faire attention au côté artistique de chacun. Oui. C'est qu'il y a la comparaison d'un devis, mais le style artistique, nous l'avons chacun, la façon de préparer aussi, la façon de réaliser, que ce soit nous en prestation déco ou en partie papeterie, ou ne serait-ce que la qualité du papier qui peut ne pas être la même. Oui. Et donc, ça peut changer un tarif. Ou moi, j'ai déjà eu le cas, des mariés qui me disent mais écoute, Alain, telle décoratrice a dit qu'elle faisait pareil que toi, mais à 50% moins cher. Et j'ai dit mais là, pour comparer, j'aimerais bien qu'on compare justement le devis. Et nous, c'est des devis détaillés, où il y a une dizaine de pages, où on a tout le détail, on sait chaque élément, combien ça va coûter et comment on arrive à ce tarif-là. Et quand je vois des personnes, d'autres prestataires, qui font un devis, genre un petit papier comme ça, recto verso, juste avec des prix qu'on ne sait même pas les proportions des compositions florales, qu'on ne sait même pas le volume que ça aura, ben là, bien sûr, on peut dire, tiens, je vais faire 50% moins cher qu'à Télécom. Et après, le résultat à la fin, c'est déjà arrivé que des mariés nous disent, tout compte fait, on aurait dû faire appel à vous plutôt que de passer par d'autres prestataires. Là encore, il n'y a pas de service après-vente. Il n'y a pas de service après-vente, exactement. Et il ne faut pas hésiter à comparer, de voir le détail de chaque chose, de demander même des centres table test, même s'ils ne passent pas par nous. Mais au moins, de demander un centre table test, de voir un peu le rendu, de savoir au niveau de la fleur, hein, surtout, j'en parle pour... Bien sûr, directement. Mais au niveau de la fleur, par exemple, de se dire quand est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'on va pas faner 9 jours après? Nous, par exemple, les compositions florales, vous pouvez les récupérer après pour le brunch, ça redécore le brunch aussi pour le lendemain. On peut les offrir pour les mariés peuvent les offrir aux invités ou aux proches. Il suffit qu'ils remettent de l'eau dans les compositions florales, hop, ça va tenir et ça perdure dans le temps. La qualité est différente. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable et pas juste comparer les prix. Oui. C'est vrai. Enfin, si je devais rajouter quelque chose de plus, il y a aussi le fait que dans nos tarifs, il y a un conseil et un accompagnement. Mais complètement. Ah, mais alors ça... Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Non, mais complètement. C'est vrai que c'est dingue. Enfin, nous, on en arrive des fois à dire, écoutez, regardez un peu ce que les gens disent de nous. Voilà. Parce qu'au final, alors, c'est pas notre métier, hein,
Mais c'est vrai qu'il y a une mariée qui nous a laissé un commentaire comme ça, où elle disait ils ont presque été notre wedding planner pour la journée. Alors ok, c'est pas notre métier, et on le valorise pas, ça. C'est-à-dire que c'est quand même mieux si on peut se concentrer sur notre prestation. Oui, et que... Mais en fait, on est tellement dans le souci de bien faire, que pour nous, en fait, pour vous, ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, vous les mariez, hein, ce petit détail-là qui fait que, bah, nous, ça fait une grande différence pour nous. Donc forcément, bah, on se force à le faire en se disant, on le fait pas que pour nous, mais on le fait aussi pour vous, quoi. Il n'y a pas que le besoin du résultat, il y a aussi toute la satisfaction qu'il va avoir derrière. Oui, Toujours c'est dans un l'intérêt des souci mariés. de bienveillance, tout Toujours. simplement. Ouais, moi, je voulais poser la question de... Est-ce qu'il y a une erreur courante que vous remarquez de saison en saison En papeterie. Ah oui, alors... Je dis saison, mais c'est année. Hein. Tout Ouais, à non, fait. mais Soit là- clair. Alors, systématiquement, moi, je pense que, sans exagérer, ça doit être un couple sur 2, donc c'est quand même 50%, c'est beaucoup. Quand ils font le décompte pour le nombre de faire-part, ils comptent par personne au lieu de compter par foyer. Et Ah là, oui. je suis magicienne, et je divise le budget en 2, je dis, maintenant, c'est par famille, les faire-part. Donc, si vous êtes 120, vous n'envoyez pas 120 faire-part, vous en envoyez à peu près 60, normalement. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y est pas C'est vrai pensé. qu'on y est, même nous, c'est vrai Ouais. que ça nous paraît... Et Donc là, je leur dis, vous allez pouvoir mettre un peu plus dans le budget des coiffeurs, du coup, allez. Oui, bah ça, oui. c'est top pour moi. Ça, c'est génial. Donc, du coup, je récupère du budget. Non, mais même des mariés qui ont commandé sur Internet Ah oui. faire part, nombre de fois qu'ils commandent au nombre d'invités. Et Mais là, sauf il y a que c'est sur personne qui Internet, il leur y a dit, personne hein. qui va leur dire, ah, mais tiens, vous êtes combien d'invités ou, Oui. et ouais, c'est une erreur très fréquente. Ok. C'est vrai. C'est bon à savoir, les futurs mariés, écoutez bien. Voilà Écoutez pourquoi c'est important d'être Comptez bien accompagné le par nombre les de bonnes familles. personnes. Oui. C'est pour ça que c'est bien de passer par Atelier Camus. Merci. Ou en tout cas, une personne physiquement qui apporte ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. le rôle de conseil et d'accompagnement et l'expérience qui parle. Oui, et de pas surfacturer pour surfacturer quelque chose qui... Non. il Ça fallait serait pas honnête, sans- ouais. oui, il faut pas s'en faire part, ça sert à rien. Non, de suite, on comprend qu'il y a une incohérence dans la comptabilité du nombre. Ouais. Ouais. Quelle est la clé, selon vous, d'un mariage réussi sans stress? La communication. C'est-à-dire que les mariés, il ne faut pas qu'ils hésitent dès le départ à exprimer tous leurs souhaits et toutes les craintes. Être transparent. À être hyper transparent, comme ça on met tout à plat et on est débarrassé de ça. Il faut être hyper bien préparé et puis lucide en essayant d'anticiper au maximum les impondérables, Ouais. parce que ça peut être source de stress. Je pense qu'il faut bien s'entourer des personnes très proches et en qui on a confiance et qui peuvent ce jour-là vraiment être une épaule et une oreille aussi. Et je pense qu'il faut prendre du temps aussi pour soi, c'est-à-dire que la veille ou de se retrouver avec son chéri, faire une pause justement, et avoir cette présence d'esprit de se dire voilà, c'est demain le grand jour. Et là, on passe, aller 2-3 heures ensemble, se faire un spa, un truc, ça c'est important. Mais au-delà de tout ce qui est l'aspect des préparatifs, hein, je dirais que l'amour et le respect mutuel, c'est la clé du mariage réussi. Oui. Vraiment. Oui, Enfin, à mon sens, hein, moi je suis une éternelle romantique, alors forcément, Ouais, je suis pareil. pour moi, on se marie, c'est pour la vie et blabla, mais ce n'est que mon avis. Oh, c'est l'avis de beaucoup de personnes, sinon J'espère, on se lance sinon pas. on est dans un monde triste. Et puis surtout, on se lance pas dans cet engagement qui est quand même assez Important. importante, quoi. Mm. Oui. Comment voyez-vous évoluer l'industrie du mariage dans les prochaines années? Alors, moi je pense que la tendance actuelle va s'accroître sur les mariages intimistes. On est vraiment sur cette tendance où les mariés, en fait, ils privilégient le jour de leur mariage la qualité des échanges plutôt que la quantité des invités. On est aussi sur l'ultra-personnalisation. On veut vraiment pas avoir le même mariage que... Le même voyage aussi. Hein. Oui, le même voyage aussi, voilà, exactement. Que la cousine, la tante ou la sœur, mais des choses très personnalisées, créatives et respectueuses de l'environnement, c'est ce qui revient quand même pas mal. Je pense qu'aussi, au niveau technologie, l'intelligence artificielle va apporter une aide précieuse dans tout ce qui est organisation et planification des mariages.
Et ça, c'est pas négligeable, à mon avis. Non, mais c'est vrai qu'on a fait des tests, en fait, avec les différents intelligences artificielles, telles que ChatGPT ou Mistral, et vous posez la question directement, bien, comment organiser un bon mariage, ou quel prestataire peut correspondre. Vous verriez les réponses qu'il y a maintenant déjà de sortie, de commencer. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Je pensais pas qu'il y avait autant de données, déjà, sur Oui, ça. parce qu'ils Je sais pas collectent si vous l'avez fait, mais toute vraiment, la donnée d'Internet. Et ils donc, compilent exactement Toute toutes la les toile données. est collectée. Nous, on a demandé, mais qu'est-ce que tu penses de l'atelier Camus, par exemple? Et nous avons des réponses par rapport à ça, de l'intelligence artificielle. Et ouais, et j'ai halluciné de. Ah, franchement, on s'attendait pas à ça. J'ai halluciné de ça, et je pense que justement, c'est là où ça va apporter beaucoup de changements. Mais par contre, ça n'en remplacera jamais les prestataires. l'humain. Surtout la partie sera physique jamais avec remplacé, l'humain. c'est sûr. Et que justement, il y aura toujours besoin d'avoir un traiteur, d'avoir un photographe vidéaste, d'avoir un décorateur ou une décoratrice, avoir voilà, tous les prestataires qui peuvent être liés à un mariage, parce que là, c'est que du physique en fait, Oui. par rapport à ça. Alors, nous, par rapport à notre métier, on le voit venir. Moi, je le vois venir en tout cas. Parce que moi, je me questionne par rapport à l'évolution de notre métier. Et par rapport, parce que vous savez, notre métier est vachement sectionné. Donc nous, on fait du mariage, il y en a qui font du corpo, il y en a qui font des photos produits, etc. Photos culinaires, Je vois ce genre beaucoup de choses. plus en plus de personnes qui font des photos produits débarquer dans notre partie. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est rare, et ça va être un peu plus compliqué de remplacer cet aspect-là par l'intelligence artificielle. Et du coup, je me dis que notre section à nous nous pousse à devoir progresser quand même assez rapidement pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif. Mais je me dis aussi que ça peut malheureusement être un domaine un peu saturé par les photographes. Ce qu'il l'est déjà. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de photographes qu'il y avait en salon précédemment. Mais dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Hein. Ça donne un peu la couleur. Mais Oui. là, pour le coup, moi je le vois. Quand je vois un photographe, une publication de sponsorisée, je regarde un peu ce qu'il faisait avant. Quand tu descends, c'est pas souvent des photographes qui faisaient du mariage. Donc ils sont arrivés dans le domaine il y a 1 an, peut-être parce qu'ils ont senti ils ont senti le vent tourner. Mais très honnêtement, dans notre métier, je pense que ça peut vite. Je pense que ça va être impactant. Impactant, ouais. Déjà sur tout ce qui est post-production. Nous, on a déjà des retours de certains mariés qui ne sont pas passés par nous et qui nous disent que y a de l'IA qui a été utilisée en post-prod. C'est pas forcément utilisé à bon escient, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, ça, c'est gage de gain de temps, mais finalement, en fait, le rendu est pas qualitatif. Mais je pense que oui, l'IA va impacter nos métiers. Il faudra en tirer un certain avantage, et il faudra pas se laisser, faudra pas se laisser dépasser par l'IA, en fait. Faudra prendre le train en marche et l'utiliser à bon escient, mais je pense que ça va dérouter certains, en tout cas. Je pense pas que ça va être positif. Ça a déjà commencé. Voilà. Ça a vraiment déjà commencé. Donc on fait avec, ou alors on le fait pas avec. Il faut doser. Mais il faut faut doser. C'est comme pour tout, en fait. Je veux dire ça, tu sais que vraiment, il y a un élément qui est important, c'est qu'on parle de mariage. Oui. Et que c'est une activité où les personnes veulent quand même revenir un peu aux sources, à la façon de recevoir, la façon de côtoyer, ces images qui vont rester et tout ça. Par contre, j'imagine demain que même pour un traiteur, au niveau, je ne serait-ce que au niveau préparation culinaire ou nouvelle idée de recettes et tout ça, oui, l'IA va changer beaucoup de choses. Parce que ça va peut-être nous proposer d'autres éléments ou d'autres associations de plats, de mets, d'aliments qu'on n'aurait pas fait auparavant, par exemple dans ce cas-là. Et donc c'est là où il va falloir vraiment être très fort aussi de ce côté. Et d'ailleurs, pour conclure, on voulait conclure sur une note légère, avec quelques questions courtes. Quel est votre thème de mariage préféré ? Puis pour la variété, j'aime bien quand une saison est rythmée par des thèmes variés. Sinon, c'est très monotone. On a eu beaucoup rose poudré, par exemple. Romantique, rose poudré, blanc, vert, intemporel. C'est très bien. Moi, j'aime bien pour les photos. C'est vrai que nous, quand on est dans la partie création, on aime bien être challengé et avoir des demandes qui sortent de l'ordinaire. Mais tu vois, je pensais à des demandes, par exemple, pour le mariage violet et vert que nous avons fait au Masalosa. Oui, oui. C'était vraiment une thématique spécifique qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et le rendu était là. Les contre-courants, pourquoi pas. La grande avenue des mariages champêtres, nous, on a toujours été en dehors de ces sentiers-là parce que on trouvait qu'il y avait
pas besoin d'en faire plus que ce qui était déjà exploité par les autres prestataires et on n'a jamais été connu pour tout ce qui était rustique chic, bohème chic, champêtre. Ce que l'on pense, en fait, et ce qui est nécessaire, enfin, que moi je vois, en tout cas de mon côté, c'est que je me dis, le mariage qui est là, aujourd'hui, maintenant, tel qu'on le fait, il faut qu'ils se disent, on va le revoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais qu'est-ce que c'est un bon mariage? Et qu'est-ce que les bonnes proportions, que ce soit des couleurs, du style ou du mariage, correspondaient. Donc, au niveau de la thématique couleur, par exemple, c'est vrai que quand on arrive en automne, d'avoir un peu des couleurs d'automne pour un mariage, c'est très bien. Mais on va peut-être pas le faire non plus sur d'autres périodes, par exemple, plus hivernales. Oui. Par rapport à ça, parce que je me dis que quand on reverra les photos, tiens, c'est fait un mariage automnal, mais au mois de janvier, en fait. Mais ça nous est arrivé de faire un mariage thème hiver en plein mois de août. Mais là, par contre, voilà, ça peut être justement un switch direct. Par rapport à ça. Encore une fois, il faut que ça corresponde au marié. Oui. Juste pour la partie écologique, on n'a pas utilisé de la neige. Non, carbonique. Oui, c'est vrai. Je tiens à dire qu'on fait attention. T'avais pas le canot à neige à côté, là? Non, absolument pas le canot à neige pour ça. Mais ouais. Après, je pense que c'est bien de faire un mariage qui corresponde au marié et sans trop en faire et sans trop peu en faire. C'est comme pour tout, en fait. Je pense que le trop et le peu gâtent le jeu. C'est une expression que je trouve qui est vraie, parce que quand on veut trop en faire, on ne reconnaît pas les mariés, qu'on est trop dans l'exubérance, dans la démonstration, et on se dit waouh, mais... Ils ont besoin de trouver quelque chose. Voilà. Ça n'a pas de sens. Et si après, c'est trop peu non plus, qu'on ne comprend pas pourquoi les prestations ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent... qu'on peut retrouver chez eux le reste du temps, y a un décalage, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut pas oublier que il faut qu'ils soient constants par rapport à leur personnalité, je pense. Oui. Et puis bon, mais quand même, pour la plupart, ils veulent faire un mariage qui leur ressemble, hein, mais surtout une belle fête de famille. C'est ce qu'on en voit de plus en plus. Oui. Alors, nous avons fait des mariages où ils sont beaucoup plus nombreux. Nous avons fait des mariages à 550 invités, par exemple. Mais c'était une belle fête de famille. C'était une très grande famille. Mais il y a ça aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de mariage en intimité, mais en fait, pour certains, l'intimité, c'est que j'arrive pas à cocher telle personne, parce qu'au final, c'est ma famille. Exactement. Donc, puis il y a aussi... Mais c'est d'être bien entouré, en fait, en soi. Ah, c'est ça, le mot de la fin. On est avec les bonnes personnes au bon endroit. Donc, ça ne peut que bien se passer, quoi. Exactement. Et une toute dernière question. Ça fait 2 dernières questions. Oui, mais c'est la toute dernière question. En fait, fais faire des réponses rapides, et on a fait des réponses super rapides. Alors là, je veux une réponse en un seul mot. Un mot chacun, un mot différent, si vous arrivez à trouver. Une chose que vous emmènerez toujours au mariage. Une bouteille d'eau. J'allais dire la même chose. Non, tu dois dire autre chose. Je dois dire autre chose. Mais je vais dire mon sécateur. C'est l'élément principal que j'ai besoin au jour d'un mariage. Donc, une bouteille d'eau et un sécateur. Moi, je suis quand même un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui dise Alan et l'autre qui dise Séverine, mais bon. Mais c'est pas une chose. C'est vrai que c'est pas une chose. Ah, mais merci. Mais c'est un porte-bonheur. Ah oui, c'est un porte-bonheur. On me l'a placé sur mon chemin, et heureusement qu'on me l'a placé sur mon chemin. C'est mignon. Pareil. Non, mais le truc, c'est vrai ce que tu dis, Eto, c'est quand même vrai. Mais pour nous, c'est tellement évident qu'on n'en parle même pas, en fait. Je veux dire, c'est tellement évident qu'on y soit, qu'on soit ensemble sur des prestats ou qu'on travaille ensemble, qu'on se pose même pas la question. On ne dit pas, tiens, là, nous avons des mariages qui sont pas sur le secteur toulousain, mais un peu plus loin. En Vendôme, par exemple. Mais pour nous, c'est une évidence qu'on y soit ensemble et qu'on le fasse et que voilà, on en parle. C'est une évidence pour les mariés aussi. Et c'est une évidence pour les mariés aussi. C'est vrai, bien sûr. Ah oui. Il n'y a pas Alan sans Séverine, il n'y a pas Séverine sans Alan. Ah non, c'est Atelier Camus. Oui. Et lors des after-work dans du mariage, si j'y vais, à chaque fois, on me pose la question, si ça n'est pas là, et elle est où, Sève? Sève, elle est où? C'est vrai, je suis pas très... Sève, elle dort. C'est les mots de la fin. Beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation, on était bien, franchement, c'était sympa. C'était super cool. Maintenant, j'ai pas m'amuser avec le micro et tout. Beaucoup apprécié, et je pense vraiment top. Hâte de voir ce résultat. Oui, et hâte de recommencer. Ah. Il y aura un épisode 2. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Ah ouais, mais grave. Non, il est vraiment bien reçu. Ils sont vraiment bien reçus. Ceux qui nous regardent, vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur les plateformes d'écoute. Deezer, Apple Podcast et Spotify. Et pour ceux qui nous écoutent, sachez que ce podcast est aussi imagé et que vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc, merci à vous. Merci Alan et Séverine. Et à la prochaine. Merci. Ouais, à la prochaine.